Sont donc globalement satisfaits des mesures fermes et immédiates, concrètes également annoncées par le gouvernement. En revanche, la peur et l'angoisse demeurent, la tristesse aussi ce week-end. Plusieurs rassemblements, plusieurs cérémonies d'hommage. Steve Jourdain. Nous sommes là! C'est à plusieurs voix et en yiddish que ces enseignants ont souhaité rendre hommage aux victimes. Place de la République, lieu de pèlerinage depuis les attentats. La tonalité est toujours la même. On a voulu chanter ce chant qui est le chant des partisans de Wilno, un chant en yiddish qui nous tenait beaucoup à cœur. C'est un chant de drame, mais en même temps c'est un chant d'espoir. On ne peut pas baisser les bras, quoi qu'il se passe. Rendre hommage, mais aussi faire entendre une voix discordante. Sur l'axe Bastille-République, la politique reprend ses droits. Alors que la préfecture a prolongé l'interdiction de manifester jusqu'à la fin du mois en région parisienne, une manifestation pro-migrants s'est transformée en défilé anti-état d'urgence. Pourquoi le football reprend, les concerts reprennent, tout reprend, sauf le droit de manifester. C'est quand même assez étrange pour un gouvernement de gauche, quoi. C'est très important de pouvoir continuer à manifester parce qu'il y avait déjà beaucoup de mouvements en cours avant les attentats et il ne faut pas que ces mouvements se voient coupés par cet état d'urgence. Il faut qu'on puisse continuer de se mobiliser, continuer de manifester pour exprimer nos voix citoyennes. Des voix citoyennes qui se sont également exprimées un peu partout en France. Le flot d'hommages ne devrait pas se tarir. Cette semaine auront lieu les obsèques des 130 morts du 13 novembre, avant l'hommage national prévu vendredi aux Invalides. Et l'ampleur du traumatisme 10 jours après les attentats commence à s'éclaircir. Phénomène de peur, de stress, de boulimie parfois, pas seulement pour les victimes, mais pour toute une nation, comme ça a été le cas par exemple à New York après le 11 septembre 2001. Betsabé. Oui, un traumatisme effectivement comparable à celui du 11 septembre, c'est ce que disent les experts, et quand bien même les chiffres ne sont pas les mêmes. À New York, on a eu 2700 personnes tuées, 10 000 personnes plus ou moins qui ont été diagnostiquées comme souffrant de stress post-traumatique. Alors à Paris, 130 victimes, plusieurs centaines de blessés, avec les mêmes effets. Les plus éprouvés, ceux qui ont vu la scène, ceux qui ont perdu des proches, victimes donc d'un réel traumatisme, anxiété aiguë, hypersensibilité, des pleurs récurrents, et puis dans un cercle plus large, même si plus relatif, eh bien une détresse, là aussi, sorte de traumatisme au niveau national et qui concerne aujourd'hui eh bien des millions de Français. Alors comment combattre cette détresse? Alors au début, eh bien l'esprit de solidarité qu'on a pu voir beaucoup à la télé notamment, eh bien ça marche, les rassemblements, les cérémonies, les messages sur les réseaux sociaux, et puis il faut le plus vite possible reprendre une vie normale, faire du sport, aller dans les cafés et surtout voir des amis. Il faut être vigilant, certes, mais il faut reprendre un mode de vie libre. Et c'est important, ne pas abuser des informations, surtout à la télévision, les vidéos qui sont extrêmement proches de la réalité. Et puis alors un bon moyen de s'échapper, eh bien c'est tout simplement de prendre l'air, vraiment, de prendre 2-3 jours de vacances, d'aller à la campagne. On a le droit d'essayer d'oublier un peu sans essayer de forcer de ne pas y penser, mais juste d'une façon plus naturelle, quoi, de se changer les idées. Chacun va réagir différemment à ce traumatisme. Certains, par exemple, vont manger plus. Est-ce que c'est inquiétant? Exactement. Alors non, en fait, c'est une réaction naturelle. C'est pas pathologique. Ça a même un nom. Hein, c'est la comfort food. En général, ce sera des produits sucrés, mais ça dépend des goûts. Il y en a, ce sera les chips. L'estomac rempli, on baille, on est détendu, on se sent mieux, un peu comme un bébé. Attention tout de même, si on est tout le temps stressé et si du coup on a tout le temps besoin de manger, là on tombe dans l'excès et là c'est pathologique. Merci Betsabé.